Bonjour à toutes et à tous, c'est Bananway. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la série où je reprends les Super Battle Road première génération. Et aujourd'hui très simple, le Super Battle Road super agilité contre l'extrême puissance, lead par le fameux Goku SSJ 4 agilité LR dès 4 ans. Donc petite review de l'équipe que j'avais utilisée à l'époque quand je l'avais réussi. C'est une équipe assez simple avec le Goku SSJ4, le Vegeta SSJ4 Neogod, le Vegeto ZTUR agilité, très très bonne unité qui va vous permettre de tanker les attaques normales et de détecter l'attaque SP si vous avez en dessous de 40% de vos PV. Le Juba est très gros cogneur, le Gogeta SSJ bleu et le Goku ZTUR SSJ2. Donc on est parti avec en objet de soutien C8, Princesse Ebi, Whis et le petit fantôme portier. J'ai un Goku SSJ4 ami leader avec 2 doublons, donc il va être très intéressant. Et on se retrouve tout de suite pour le premier combat. Premier combat contre Dr Gero et le petit C19. Donc on a le Goku SSJ4 ami leader dans la rotation. On va juste le sortir tout simplement pour qu'il rejoigne le Vegeta SSJ4. Alors concernant les passifs des unités, très simples, les deux Goku SSJ4 ils augmentent leur défense énormément, donc ça doit être 100% leur défense avec la première spé, et la deuxième spé c'est l'attaque et la défense qu'ils augmentent énormément pendant un tour bien évidemment. Et ils ont attaque plus 80% dès le début et ils stackent leur défense de 20%, max 80% à chaque apparition. Donc en techniquement 8 apparitions, ils seront full stack. Donc ça va être intéressant. Ils ont grande chance d'esquiver l'attaque avec l'attaque spéciale incluse. Le Gogeta qui est lui aussi très simple, augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts immenses. Il a attaque et défense plus 100% de base. Il a attaque extrêmement efficace contre tous les types et chance moyenne d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse. Et si les conditions sont remplies, provoque transformation pour qu'il se transforme en Gogeta bleu. C'est très simple, il faut attendre 5 tours, donc 3 apparitions. Donc concernant les petits Goku, ça va être très simple, on va les faire partir en SP maintenant. Et on va essayer de faire partir en SP le Goku ami leader en SP numéro 1 pour que ça fasse au moins le café. Et normalement on va essayer de mettre un item car la défense n'est pas du tout au rendez-vous comme vous pouvez le voir. Vu que comme ce n'est pas le Vegeta SSJ 4LR puissance comme dans l'épisode 1, il n'a pas sa valeur de défense de base. Donc on va juste mettre un petit Whis pour tanker. Et espérons que le run passe dans de très bonnes conditions. Donc voilà, première attaque très bien tankée, 2 300 000, sans doublon, c'est pas mal intéressant. Un bon Kamehameha, hop, 1 500 000, ça tank bien derrière car sa défense et son attaque sont boostées de 100%. Et le Gogeta qui part en attaque spé, très très belle attaque spé comme vous pouvez le voir, 845 000. Attaque semi-additionnelle car il n'a pas attaque spé, et là ça commence à esquiver. 5000, ça tank bien. Merci. Le petit Whis, le petit C19 qui attaque spé 65 000, c'est pas trop mal. Et 1 600 000 pour la spé numéro 1 du Sangoku Ami Leader de doublon, qui nous permet de finir le petit Dr Gero sans trop de mal. Alors là on va juste faire ceci, on va se soigner et en même temps prendre un nuke. Donc concernant les passifs, c'est très simple, le Vegeta SSJ4 qui a attaque et défense plus 120% de base et la chance moyenne d'esquiver l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaquer vigoureusement, comme le Goku SSJ4 agilité. Et le petit Goku SSJ2 qui nous permet de changer les sphères de ki puissance en sphères de ki agilité et de prendre attaque plus 20% et de défense plus 10% à chaque sphère de ki obtenue. En même temps de récupérer les ki, il gagne 10 000 PV. Donc là j'avais 9 ki, j'ai récupéré 90 000 PV pardon. Et s'il y a un ennemi de catégorie famille de Vegeta en face, il a attaque et def plus 5% en plus par sphère de ki obtenue. Donc si vous devez jouer contre un personnage de la catégorie famille de Vegeta, ramenez-le. Il va juste être monstrueux avec son attaque plus 25% et sa défense plus 15% par sphère de ki obtenue. Et il va se heal. Là 2 millions de dollars d'attaque sans être
contre un personnage de la famille de Vegeta, c'est vraiment pas mal. Et on va normalement finir le premier combat sur ce tour avec une formation DPS colossale. Le Jubai qui lui est intéressant, je vous explique son passif très prochainement et on se retrouve tout de suite pour le deuxième combat. Deuxième combat contre la team Ginyu. Ginyu. On a la deuxième rotation de fait avec le Végéto et le Gogeta. Le Végéto qui va m'être très utile car il a toujours sa réduction de 80% de dégâts sur les attaques normales uniquement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention sur les attaques SP. Mais je vais quand même le mettre ici car il y a beaucoup d'attaques à tanker. Peut-être 2 ou 3 attaques SP, mais dans le doute, je lui fais confiance et je me dis que ça va passer. Et s'il prend une attaque, une seule attaque dès le début, il aura attaque et def plus 40% de base. Donc là, voilà, ça s'est activé sur son contre. On commence les petits contre-attaques. Ah, première attaque SP, 150 000. J'espère ne pas avoir d'autres attaques SP car ça peut être fatal. Le Végéto qui part en SP et me donne 35% d'attaque dans le tour. Donc ça va être intéressant pour le Gogeta et le Goku SJ4 qui vont normalement finir le Ginyu juste après. Car ça ne pardonne pas normalement. Et là le Végéto qui s'est pris une seule attaque spéciale. C'est parfait. Donc normalement, voilà, 999 000, ça fait plaisir. 2 800 000, ça fait encore plus plaisir. Pour le Goku SJ4, sans doublon, qui one-shot le Rikum. Et double attaque SP du mien, qui n'a pas de doublon. C'est encore mieux. Et on apprécie d'autant plus le jouer, ce petit Goku SJ4. Quasiment un one-shot en première attaque SP. Donc c'est vraiment pas mal. Et là on va essayer de finir ce combat avec cette petite rotation qui va fonctionner du feu de Dieu. Donc le Goku SJ4 ami leader, 2 doublons et mon Vegeta Neo God avec tout simplement 5 liens qui proc, dont Rugissement Saiyan. Le lien le plus intéressant ici. On va partir en première spé pour finir le Barta et essayer de finir le combat. Je dis bien essayer car le Vegeta et le Goku ne vont peut-être pas taper très fort. Et là je me fais une attaque SP. 132 000, vous voyez, c'est pas très tanky quand il vient seulement d'apparaître dans le tour. Mais avec un item ou avec les stacks pris par apparition, il va faire énormément de dégâts. Et après de partir en SP, vous vous doutez bien qu'il est très tanky. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Je vous recommande de l'amener si vous l'avez, et si vous l'avez pas, vous prenez le Vegeta, le Vegeta SJ4 Neo God et le Goku qui finit le deuxième combat. On se retrouve tout de suite pour le troisième combat, tout simplement. Troisième combat contre C13 et ses deux acolytes. On a toujours le Végéto et le Gogeta dans cette magnifique rotation. Donc là, je vais toujours claquer un petit item, donc la princesse Eevee qui va me permettre d'avoir encore des dégâts réduits. Subi en moins, et on va juste essayer de one shot un petit personnage. J'espère que le C13 va tomber, mais s'il ne le tombe pas, c'est pas grave, il va tomber au tour prochain. Les 40% d'attaque et défense qui viennent de proc sur le petit contre, et là on booste nos alliés de 35% d'attaque après cette petite attaque SP. 2 fois 35%, excusez-moi, il part 2 fois en SP car il n'est pas content le petit Végéto. Et derrière les contres vont être normalement assez intéressants. Un petit contre à 500 000, ça fait toujours plaisir. Et là normalement le C13 ou 14, je ne sais plus, le C14 ou C15 pardon, je ne sais plus, prend un contre. Et de même pour le second. Le petit Gogeta 1 500 000 avec un doublon et les 2 boosts du Végéto. Ça me régale. En plus le petit critique et le Jubai Kamehameha qui me propose un petit 2 400 000 et un finish du C13. Et là on a tout de suite une rotation qui va très bien fonctionner derrière avec le Goku SJ4 LR et le Vegeta.
que ce soit l'ami leader ou le mien, ça va faire énormément de dégâts comme vous allez le voir prochainement. 3 800 000 de valeur d'attaque pour le Goku SSJ4 de doublon. 2 500 000, c'est un one shot qui est proposé ici. Le Vegeta 1 320 000, ça reste intéressant, mais ça fait pas assez de dégâts comme vous pouvez le voir. Et mon Goku 3 100 000 qui va taper ici 2 millions, clair, net, précis. C'est un tour réussi. Et on se retrouve pour le dernier combat. Dernier combat, Cell et les mini-cells contre ma rotation Végéto Gogeta. Donc pour économiser des PV toujours, le petit Whis, le Végéto, on espère qu'il sera rentable ici. On va juste essayer de partir en spé sans prendre trop de ki pour le Goku SSJ2 qui attend derrière. Et on prend 9 ki, donc 90 000 PV. Et on booste notre défense de 90%. Et normalement, première attaque spé ici. Heureusement que j'ai claqué le petit item, 100 000. Et derrière, les contres qui vont partir tout doucement. 1 million de valeur d'attaque, toujours, ça ne bouge pas pour le Végéto. Et là, les contres derrière qui vont être intéressants. Sur les mini-cells, ça fait toujours un petit peu de dégâts. Le Gogeta qui part à 1 460 000 sur le sel. Voilà, 950 000. On aurait pu espérer un petit crit dû à son doublon. Et c'est l'esquive qui nous est proposé. 2 esquives. Il n'aura pas pris de dégâts pendant ce tour. Ça reste intéressant. Et le Goku qui va taper 1 800 000 sur le petit sel. Donc là on a la rotation parfaite. Le Goku, Vegeta et Goku qui vont taper tous sur la même cible pour l'atomiser. On a encore le Whis de proc techniquement. Donc je ne me fais pas d'illusions, ça va tendre très bien. Et on va peut-être même finir 2 unités ennemies. Le Goku qui nous esquive aussi, ça fait plaisir. 3 800 000 toujours en valeur d'attaque. Ça ne bouge pas, ça fait des dégâts solides et précis. 2 500 000, c'est parfait. Une petite attaque supplémentaire à 730 000 qui met mid-life un Cell Junior. Le Vegeta qui va peut-être finir le Cell entamé. Magnifique. Et le Goku Jubai qui en finit un autre. Il nous reste plus que 2 ennemis. Une partie de santé. Avec quelques items claqués, mais une partie de santé quand même. Et le Gogeta qui va partir en spé avec mon Goku en spé ultime. Et ça devrait se terminer sur une note positive, comme vous pouvez le voir. Le contre du Végéto, son attaque spé. À 1 million de valeur d'attaque toujours. Et mon Gogeta qui va finir ce cell là. Et j'espère mon Goku qui va finir l'autre mini-cell. Donc une team solide où vous devez réfléchir un minimum sur l'utilisation de vos items. Et la 2 700 000 qui m'est proposé avec le petit Sangoku SSJ4 LR. 1 800 000. Enfin 1 730 000, excusez-moi. Et c'était une petite partie de santé. On se retrouve pour la conclusion de la vidéo avec la petite image de la team en toute fin. Alors voici l'équipe qui m'a permis de réussir ce combat en 12 minutes et 30 secondes grâce aux informations qui me sont données à la fin du combat. Donc voilà, une team très simple d'utilisation avec des cartes payantes certes, difficiles à dropper certes, mais de très bonne facture dû à ce petit Sangoku SSJ4 ami leader qui avait 2 doublons bien évidemment. Et on a vu aussi la puissance de la rotation Végéto Gogeta qui fonctionnait aussi très bien. Donc voilà, c'était l'épisode 3 de la série où je reprends les Super Battle Road première génération. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à lâcher un petit pouce bleu, ça ne mange pas de pain. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.